Shalom Ouvracha, donc concernant la partie halakha du Amen Yetoma, on a vu dans le Shulchan Aruch, Kufrav Dalet Seifret, que le Shulchan Aruch il tranche l'halakha comme Rabbeinu Yona, à savoir que le critère déterminant c'est est-ce qu'on veut se faire acquitter de la bracha ou pas. Quelqu'un qui n'aurait pas entendu la bracha, est-ce qu'il veut se faire acquitter? S'il ne veut pas se faire acquitter, il pourra répondre Amen, ce ne sera pas un Amen Yetoma. Le Rama, lui, il est mahmir comme le Rav Cohen Tzedek, qui nous dirait que si on n'est pas connaisseur de la bracha qui est récitée, même si c'est pas pour se faire acquitter, ce sera un Amen Yetoma, il ramène les Mahmirim. Le Mahamar Mordechi, il soulève un safek dans le Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch, il dirait son din également pour le din de la Chazara du Shaliach Tzibour? Est-ce que ça s'appelle qu'on est Mechuyav Badavar dans la Chazara ou pas? Le Mishnah Brura, dans le Seif Katan Lamed Aleph, il est pochette le safek du Mahamar Mordechi en disant que quelqu'un qui a prié s'appelle Eno Mechuyav Badavar. Dans le Seif Katan Lamed Gimel, alors le Mishnah Brura rapporte qu'il y a des Acharonim qui sont Mahmirim pour la Chazarat Hashatz, de dire que ça s'appelle qu'on est quand même Mechuyav Badavar, parce que c'est une takana gvoa des Chazal, et que donc même si on a déjà prié, on est quand même assujetti à devoir répondre, et donc on ne pourrait pas répondre à Amen sans avoir entendu la bracha, même si on est au courant de quoi il s'agit. Et il fait une distinction, l'Echatrila Bediavad, que l'Echatrila, on ne répondra pas Amen quand on a déjà prié, mais Bediavad, celui qui a répondu Amen sans avoir entendu la bracha alors qu'il a déjà prié, Bediavad, ça ne s'appelle pas un Amen Yetoma. Le Magan Avraham rapporte la déa du Bach. Le Bach, il est extrêmement mahmir, dans le sens où il veut dire qu'il y a une autre définition, que même si on n'est pas Mechuyav Badavar, qu'on a déjà été acquitté de la bracha, on va en vérité, d'après la bracha elle-même, quelle vocation elle a. Si c'est une bracha qui a une vocation d'acquitter les gens, alors même si nous, à titre personnel, on est déjà acquitté, alors le Bach il dit, t'as pas le droit de répondre Amen sans avoir entendu la bracha. D'accord, même si tu sais de quoi il s'agit, parce que tout ce qu'on a permis de répondre Amen à une bracha lorsqu'on le sait de quoi il s'agit, c'est seulement dans les brachot qui sont comme Birkat Torah ou Birkat Nehenin, où il n'y a pas de possibilité elle n'a pas de vocation pour acquitter les autres. Sur ça, le Mochatzit HaShekel, il dit c'est quoi la nafkamina du bar? C'est dans le cas de la Chazarat Hashatz, de quelqu'un qui aurait déjà prié. Même si je suis déjà acquitté, comme elle a pour vocation à acquitter les Nobaki, alors je ne pourrais pas répondre Amen si je n'ai pas entendu la bracha. Rabbi Akiva Eger, pour conclure, il rapporte la Sheela de quelqu'un qui aurait déjà fait la Hamida et fait la Chazara. Est-ce que dans son cadre à lui, il pourrait répondre Amen lorsqu'il arrive dans un nouveau Bet HaKnesset où ils sont en train de faire la Chazara, en sachant quel bracha il s'agit? Il dit qu'il penche à dire que ce soit autorisé, mais les Gabé Adin, Nishar Bet Sarich Chiyuv.